Le chef de l'État, Patrice Talon, entame ce lundi 4 juin une semaine politique au pays qui sera sans doute marquée par deux événements importants: le réaménagement technique de son gouvernement, consécutif au départ du ministre de la Justice à la Cour constitutionnelle, et justement l'installation de la nouvelle mandature de la dite Cour. Des activités aux couleurs locales qui succèdent à 2 semaines de présence remarquée sur l'actualité internationale, avec des prises de position à la hauteur des ambitions qu'il nourrit pour le Bénin. Deux extraits pour nous édifier. Premier extrait donc, citation: La guerre que nous menons contre les faux médicaments est loin d'être gagnée, mais je peux vous assurer que nous avons déjà remporté de grandes victoires qui nous encouragent à aller plus loin. Il faudra que la lutte devienne sincère à tout point de vue et que les grands laboratoires cessent de développer des lignes de production exclusivement dédiées aux pays pauvres. Une telle discrimination est immorale, viole l'éthique, côtoie pour le moins l'illicite et fragilise dans tous les cas la lutte. Fin de citation. Ainsi parlait Patrice Talon aux participants à la conférence internationale sur l'accès aux faux médicaments et aux autres produits médicaux de qualité en Afrique francophone. C'était le 22 mai 2018 à Genève, en Suisse. Quelques jours plus tard, le vendredi 1er juin, au siège de l'UNESCO à Paris, Patrice Talon s'adresse à nouveau à un auditoire de stature internationale, de provenance diverses, participant à la conférence internationale sur le thème « La circulation des biens culturels et le patrimoine partagé ». Quelle nouvelle perspective! Là également, le deuxième extrait, donc, citation: « Au-delà des considérations d'ordre politique, historique, sociologique ou philosophique, la restitution, le partage et la circulation des biens culturels sont désormais pour le Bénin un moyen de lutte contre la pauvreté, un facteur de création d'emplois et de richesses, un outil de développement socio-économique, toute chose qui relève des objectifs de l'aide au développement et de la coopération. » Fin de citation. Ainsi, pendant qu'au Bénin, une certaine opposition déboussolée et ses acolytes sous divers couverts utilise un discours recyclé, désuet, qui noircit les efforts du gouvernement pour révéler le Bénin au monde, le président Talon, lui, flambe à l'international, apparaissant comme un orateur religieusement écouté, interlocuteur respecté, veillant chaque fois à placer la voix du Bénin aux côtés de celle d'autres grandes nations. La voix des nations libres et surtout dans divers domaines, notamment ceux n'apparaissant pas toujours dans les agendas des chefs d'État africains, souvent plus préoccupés par des questions politiques, alimentaires, militaires et que sais-je encore, que par celles évoquées. Il n'y a point de vent favorable à celui qui ne sait dans quel port il veut arriver, prévient le philosophe Sénèque qui poursuit, citation: « Le hasard doit nécessairement avoir une grande influence sur notre vie si nous nous laissons au hasard. Il n'est pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il va. » Fin de citation. Bon chic, bon genre donc, comme s'il avait décidé de laisser à son opposition plonger dans l'océan du verbiage puéril la charge de navigation à vue, Patrice Talon s'envole, prêt à passer au laminoir pour transformer un Bénin saccagé par des décennies de cacophonie, des ambitions viles, d'errements politiques et politiciens, de perte d'ambition et de valeur. Les sujets relatifs à la lutte contre les médicaments contrefaits ainsi qu'à la circulation des biens culturels prouvent combien le président a une vue transversale sur le développement et le rayonnement du Bénin, qui passe entre autres par le bien-être des créatures qui y vivent et la préservation de l'authenticité de l'histoire du pays et de son patrimoine culturel. C'est aussi cela, gouverner. Et le président Talon montre chaque jour, depuis son accession à la magistrature suprême, qu'il s'était bien préparé et s'y attelle avec foi et abnégation. Salut l'artiste. Oui, vous venez de le dire, salut l'artiste. Le président Patrice Talon, vraiment un artiste lorsqu'on voit la façon dont il gouverne le pays. Inès? Monsieur Agapit, Maforican, moi tout de suite là, j'ai une question pour vous. Qu'est-ce qui justifie le choix de cette actualité? Pourquoi pas autre? Il y a autre chose, hein, mais pourquoi vous vous êtes focalisé sur l'actualité au palais? Justement parce qu'on est habitué à parler pour traiter tellement politique qu'on oublie que une politique gouvernementale est axée sur plusieurs aspects, plusieurs pans, plusieurs branches, on peut le dire. Et l'activité
les activités, les récentes sorties du chef de l'État, quand même, ont abordé des domaines qui ne sont pas de la politique politicienne. Ouais, au moment où les gens parlent d'autocratie, d'absence de liberté, alors qu'ils ont cette liberté d'aller dire ça librement, donc, et sans être inquiété, le président, lui, s'occupe des questions du développement. Il faut de temps en temps revenir sur ces questions qui ne nourrissent pas la politique politicienne, mais qui impactent le développement des populations. Imaginez ces biens qui ont quitté leur lieu, où ils ont des valeurs. Ces biens vont revenir à nous, ces biens vont faire la richesse de notre patrimoine et vont drainer vers le Bénin des touristes qui viendront et à qui on comptera l'histoire de ces biens. Je pense que nous devons apprendre à apprécier à sa juste valeur ces genres de positionnement qui impactent non seulement le développement, mais l'image du pays. Oui, Monsieur Agapit, est-ce que vous ne pensez pas que les comportements qui vont en défaveur de la manière de gouverner de Patrice Talon viennent corroborer l'adage qui dit qu'on n'est jamais prophète chez soi? Oui, c'est normal. Vous savez, pendant que le président gouverne, l'opposition doit se positionner. Ça, c'est une évidence. Il appartient au président de rester campé, surtout sur sa vision et surtout d'avancer. C'est ce que fait le président. Et je pense que chaque fois qu'il le fait, comme je vous l'ai dit, à un moment donné, nous sommes une chaîne de développement. Il faut mettre l'accent sur ces questions de développement. L'opposition est dans son rôle, sans doute, mais l'opposition ne crée pas la richesse. L'opposition ne fait pas le développement aujourd'hui. L'opposition concourt à faire améliorer ce qui n'est pas bien, peut-être, concourt à faire des propositions, peut-être, mais l'opposition se prépare à prendre le pouvoir. Mais pour le moment, ce n'est pas l'opposition qui est au pouvoir, c'est le gouvernement qui est là et agit. Donc il faut mettre l'accent sur ces actions qui impactent et qui ont vocation à impacter le développement du pays. Bien évidemment, au-delà de cet aspect que vous venez de souligner, on critique la gouvernance du président Patrice Talon, mais chaque fois qu'il est à l'extérieur, il est bien accueilli, alors qu'on a toujours besoin des partenaires sociaux, et ces mêmes partenaires sociaux l'accueillent à bras ouverts, le félicitent pour sa manière de gouverner. Mais nous, au plan local, au pays, on est contre cela. Est-ce que dans cette allure-là, on pourra atteindre les objectifs qu'on nous sommes fixés? Bien sûr, je pense que, comme je l'ai dit, c'est l'ancien Premier ministre français, Madame Christian, qui l'a dit un jour, bon, pendant que le gouvernement travaille, tous les autres sont là, bon, les syndicats manifestent, les étudiants sont gros, les médias critiquent, et nous on gouverne. Je pense qu'il faut savoir où on va. On dit il n'y a pas de vent favorable pour celui qui sait où il va. C'est important. Quand vous naviguez à vue, vous ne devez pas savoir. Or ici, nous avons un programme d'action du gouvernement, le Bénin révélé, donc révéler le Bénin aux Béninois peut-être qui ne le savent pas, mais révéler le Bénin au monde. Je pense qu'à partir de ce moment, ce n'est qu'au bout de l'action qu'on jugera les efforts consentis. Donc, pour moi, je pense qu'il n'y a pas à rougir ou à noircir des critiques de l'opposition. L'essentiel est que nous sachions raison garder. L'essentiel est que les citoyens sachent que leur président, leur gouvernement, leur pouvoir, leur maire, leurs députés, leurs élus à divers niveaux fonctionnent, travaillent pour le développement. Après, la fin justifiera sans doute les moyens. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. C'est un plaisir.